Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes avec le 4e sujet texte et documents d'histoire. Je commence rapidement la lecture du texte, puis je l'analyse et puis je réponds aux questions. À la fin, je vous propose une production sur une personnalité historique. Aujourd'hui, on verra ensemble la personnalité historique de Kerim Belkacem. L'opération Oiseau Bleu visait la création d'un contre-maquis à opposer à l'ALN en Kabylie maritime au printemps 1956. L'armée avait chargé le capitaine Antique, un ancien d'Indochine, d'organiser une force K en recrutant 300 faux moudjahidines kabyles. Cette opération était très intéressante pour la France car elle était destinée à intoxiquer les moudjahidines. Par ailleurs, ne paraît pas bénéficier d'une discrétion suffisante. Donc, nous voyons ensemble le mot qui se répète, c'est opération. Nous avons ici opération et cette opération. De quelle opération s'agit-il dans ce texte? Il s'agit d'une opération armée, programmée, organisée, créée, donc création, par l'armée. Quelle armée? L'armée française. Donc, cette opération est intéressante et importante. Cette opération est importante. Pour qui? Pour la France. Quelles sont les personnes qui ont organisé cette opération? Nous avons, on cite ici le nom du capitaine Antique. Voilà. Donc, nous avons le capitaine Antique. C'est lui qui organise cette opération. Le cadre spatio-temporel, je commence d'abord par le temps. Le temps, nous avons au printemps 56. Au printemps 56, c'est le temps. Le lieu, c'est en Kabylie maritime. Donc, on précise d'abord l'événement. Il s'agit d'une opération. C'est une opération faite par l'armée. Quelle armée? C'est l'armée française. Nous avons français, la France ici, l'armée française. Et donc, cette opération, elle est nommée ou elle est surnommée, on l'appelle Oiseau Bleu. Donc, je relis maintenant, les choses s'éclaircissent. Nous avons l'opération Oiseau Bleu, cette opération militaire organisée par l'armée française s'appelle ou appelée Oiseau Bleu. Quel est le but? Quelle est la visée? Nous avons visé ici. Quel est l'objectif? Donc, objectif. Le but de cette opération, c'est la création. C'est la création d'un contre-maquis. Et comme vous le savez, le maquis, c'est l'abri des maquisards algériens ou bien des moudjahidines. Donc, l'opération Oiseau Bleu visait la création d'un contre-maquis à opposer l'ALN. Contre, opposer, c'est contre. À opposer qui? À opposer l'ALN. L'ALN, Armée de Libération Nationale. À opposer l'ALN en Kabylie maritime. Donc, l'événement d'histoire, c'est l'opération Oiseau Bleu. Et le temps, c'est au printemps 56. Le lieu, c'est la Kabylie maritime. Cette opération est organisée par et réalisée, créée par le capitaine Antique, qui est un ancien d'Indochine. Il vient de l'Indochine. Il organise cette opération qu'on nomme aussi la Force K. Cette opération, elle a deux noms. Elle s'appelle Oiseau Bleu et elle s'appelle aussi, donc nous avons ici Oiseau Bleu
et la force K, ce sont les noms que porte cette opération militaire créée par l'armée française. Donc, cette opération était très intéressante, ça veut dire très importante pour la France. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons ici un articulateur de cause. Car elle était destinée, ça veut dire son objectif. Viser, destiné. Donc, viser quoi? La création d'un contre-maquis. Premier objectif, c'est la création d'un contre-maquis. Deuxième objectif, c'est intoxiquer les moudjahidines. Par ailleurs, ne paraît pas bénéficier d'une discrétion suffisante. Elle n'était pas discrète. Les Français n'ont pas gardé le secret de l'organisation de cette opération. Voyons le deuxième paragraphe. Au début du deuxième paragraphe, nous avons le nom d'une personnalité historique importante algérienne, c'est Kerim Belkacem. Donc, Kerim Belkacem avertit. On lui a fait un avertissement. Les Algériens avertissent Kerim Belkacem. Celui-là qui est averti, il autorise, il permet, il donne l'autorisation à l'organisation de cette opération. L'opération à condition, mais il va y avoir des conditions, qu'elles soient contrôlées. Contrôlées par qui? Contrôlées par lui-même, par Kerim Belkacem. Donc, Kerim Belkacem autorise l'organisation de cette opération, mais il va mettre des conditions. La première condition, qu'elle soit contrôlée par Kerim Belkacem. Ainsi, les faux fillagas, dont les fillagas, ce sont les moudjahidines, ce sont les maquisards, les faux fillagas dont croyaient disposer les Français étaient en réalité de vrais moudjahidines. Ça veut dire que Kerim Belkacem donne l'ordre à ses hommes d'adhérer à cette opération pour organiser une armée composée de faux, normalement de faux moudjahidines, mais en réalité ce sont de vrais moudjahidines. Les hommes de la force K, on a déjà dit la force K, c'est l'opération bleue, se sont lancés sur terrain dès le début du mois d'avril. Ça veut dire qu'ils commencent à opérer à partir du début du mois d'avril 56. C'est le cadre temporel de cette opération. Les premières semaines de l'activité des moudjahidines. Donc, les premières semaines sont excellentes. Deux points, ici on explique. Les Français découvrent de nombreux cadavres de rebelles abattus. Les rebelles, ce sont les personnes qui s'opposent à un régime militaire ou bien à une autorité. Donc, nous avons de nombreux cadavres de rebelles abattus. Abattus, c'est tués lors de combats contre l'ALN. Cependant, ici, c'est un articulateur d'opposition. Ça veut dire, donc, nous avons ici, cependant, c'est l'opposition. L'identité des hommes abattus est toujours invérifiable. Ça veut dire que les Français ne vérifient pas l'identité des personnes tuées par la force K, composée normalement de faux moudjahidines. Mais en réalité, on a dit que la force K est composée par de vrais moudjahidines contrôlés par Kerim Belkacem. Donc, l'identité des hommes abattus est toujours invérifiable. Devant ce succès, donc, il y a un succès, une réussite. Pour les Français, donc, la force K fait du bon travail. Donc, l'armée continue. Quelle armée? L'armée française de la France. Elle continue à fournir. Donc, le groupe Kabyle. Le groupe Kabyle remplace les faux moudjahidines, les fillagas, les faux fillagas. Le groupe Kabyle, qui fait du bon travail, reçoit de l'argent, des équipements et surtout de l'armement.
Donc, le groupe Kabyle, composé de faux moudjahidines, il reçoit de l'armée française de l'armement, des armes, il reçoit de l'argent et de l'équipement, ça veut dire de la provision. Nous avons 400 armes de guerre et 400 fusils de chasse. Ça veut dire que les Foflaga sont donc équipés par l'armée française. L'armée française, elle fournit, elle donne des armes, de la provision, des équipements aux Foflaga pour qu'ils réussissent leur tâche. Quelle tâche? C'est tuer les vrais moudjahidines. Le capitaine Camous ne semble pas satisfait. Donc, cette opération est créée par le capitaine Antique et elle est contrôlée par Camous. Donc, nous avons jusqu'à présent 3 personnalités dans ce texte, ou 3 personnages. Nous avons le capitaine Antique, nous avons 2 Kerim Belkacem et 3, nous avons le capitaine Camous. Donc, cette opération est créée par le capitaine Antique, mais elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas contrôlée par le capitaine Antique. Elle est contrôlée par le capitaine Camous, celui qui écrit, qui rédige les rapports des réalisations de la force K. Mais l'opération est contrôlée aussi par Kerim Belkacem. Donc, le capitaine Camous ne semble pas satisfait. Il n'était pas heureux, il n'était pas satisfait. Il y avait une inquiétude qui s'installe chez le capitaine Camous. Pourquoi? Nous avons ici car c'est un articulateur de cause. Il ne peut pas contrôler la force K. Il n'arrive pas à contrôler. Donc, premièrement, le capitaine Camous est insatisfait. Numéro 1, il ne peut pas contrôler la force K. Il n'a pas pu faire son contrôle comme prévu, comme programmé. On a programmé de contrôler cette force K. Dans son rapport, il mentionne, il écrit 3 faits troublants, 3 choses, 3 éléments qui expliquent l'inquiétude. Le premier, les hommes abattus, supposés à LN, ça veut dire normalement à LN, des hommes de l'armée de libération nationale, n'étaient jamais identifiés. Donc, nous avons les hommes abattus, n'étaient jamais identifiés. Donc, elle n'est pas contrôlée on n'a pas pu identifier les hommes abattus supposés à LN. Il n'y avait pas de blessés ni de morts. Ça veut dire la force K, les hommes de la force K ne sont jamais blessés et il n'y avait pas de morts parmi eux. Les hommes qui sont abattus sont toujours des personnes pro-françaises. Ça veut dire les hommes tués, donc ici c'est numéro 3, ici c'est numéro 4. Les hommes tués par la force K sont toujours des personnes pro-françaises, ça veut dire des Algériens qui travaillent pour la France. Et les chefs de la force K exigent toujours, et dernièrement, les chefs 5, les chefs de la force K exigent, demandent, réclament toujours plus d'armes et de munitions. Munitions, ça veut dire provision. Donc, on passe au paragraphe suivant. Dans la nuit anniversaire du 1er novembre 54, ça veut dire dans la nuit anniversaire du 1er novembre, nous sommes en 56, ça veut dire dans la nuit anniversaire du novembre, c'est une date historique. La force K simula un accrochage. La force K, qu'est-ce qu'elle a fait? La force K, elle simula un accrochage. Elle a fait un accrochage. Elle attaque et tira sur les soldats français et rejoigna le maquis. Le maquis, c'est le Djbel. Donc, numéro 1, la force K fait un accrochage. A. B.
tira sur qui? Sur des Français. Avant, la force K ne tuait pas de soldats français. Avant, la force K tuait des personnes algériennes avec le régime colonial, avec l'armée française. Ça veut dire des personnes pro-françaises. On a dit des personnes pro-françaises. Pro-françaises, ça veut dire des personnes qui travaillent pour la France. Sur les soldats français et rejoignant le maquis. Donc, ils vont s'enfuir, ils vont monter au maquis, ils vont monter au Djebel. Pourquoi? Parce que le secret est dévoilé, pardon. Le secret est dévoilé, ça y est, on sait maintenant que les faux fillagas, les faux moudjahidines, ce sont de vrais moudjahidines, ce sont les hommes de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Que fait le capitaine Antique? Le capitaine Antique, celui qui a organisé, ici, celui qui a organisé la force K, le capitaine Antique découvre avec stupéfaction. Il était malheureux, il était inquiet, c'est un événement douloureux pour le capitaine Antique. Pourquoi? Parce que donc les hommes recrutés, les personnes qui sont recrutées dans la force K ont été rapidement coiffées par le FLN. Le FLN a coiffé, il a mis de son côté les Algériens qui profitaient grâce à la force K de la naïveté des Français. Donc ici, nous avons les Français sont naïfs, ils sont naïfs, les Algériens sont intelligents. L'ALN, grâce à la force K, grâce à l'opération Oiseau Bleu, donc l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, a gagné des armes et du prestige. Des armes, on a dit 400 fusils de chasse. Voilà, nous avons ici 400 armes de guerre et 400 fusils de chasse, de plus les provisions, les vêtements, la nourriture, les munitions. Donc, numéro 1, l'ALN a gagné des armes, de l'armement, c'était une source pour l'ALN pour s'approvisionner de l'armement et du prestige. Le fait de profiter de la France, ça montre que les membres ou les personnes, les chefs historiques algériens étaient très intelligents, ils étaient stratèges et ils avaient de la stratégie. Donc, ce qu'il a affirmé, l'ALN a affirmé dans une lettre, l'ALN écrit une lettre adressée à l'armée. Quelle armée? L'armée française. Donc, l'ALN, nous avons ici l'ALN, adresse une lettre à l'armée. Et elle est publiée dans El Moudjahid. El Moudjahid, c'est un journal algérien créé en 1958. C'est le journal de l'ALN et du FLN. Voilà, nous avons le discours de l'ALN est là. Ici, c'est le style direct. Voilà, vous voyez les deux points, les guillemets. Nous avons ici à la fin les guillemets. Ce qui est entre guillemets, ce sont les paroles de l'ALN. Vous êtes trompés, vous, les Français, vous, l'armée française, vous vous êtes trompés. Ceux que vous avez pris pour des traîtres à la patrie algérienne étaient de purs patriotes qui n'ont jamais cessé de lutter pour l'indépendance de leur pays et contre le colonialisme. Nous vous remercions. Nous, c'est l'ALN. Nous et le vous, c'est l'armée. Nous vous remercions de nous avoir procuré quoi? Des armes qui nous serviront de libérer notre pays. Voilà, nous avons ici
le discours de l'ALN ou la lettre adressée par l'ALN pour l'armée française. La suite du texte. Le dernier paragraphe, cette opération, de quelle opération s'agit-il? Vous voyez au début du dernier paragraphe, on fait retour à l'opération. Cette opération, quelle opération? C'est l'opération Oiseau Bleu. C'est la force K. Donc, cette opération est un échec. Donc, est un échec indéniable et une humiliation. Numéro 1, un échec. Pour qui? Un échec pour la France. La France a échoué. Donc, un échec indéniable et une humiliation pour l'armée française. Dû au départ, quelles sont les causes? À une erreur. À une erreur du jugement des initiateurs. Les initiateurs, ce sont les personnes qui ont programmé cette opération, et qui ont certes, ici c'est la certitude, donc l'auteur exprime son opinion. Ça veut dire ici, il y a un commentaire. L'auteur, dans le dernier paragraphe, commente. Cette opération est un échec indéniable. Nous avons ici, indéniable, c'est un adjectif, c'est un modalisateur. Donc, un échec indéniable, premier modalisateur, et une humiliation pour l'armée française due au départ à une erreur du jugement, des initiateurs qui ont certes, deuxième modalisateur, qui ont certes, avec imagination, mais sans respect des règles de sécurité, bâti une entreprise qui par la suite a été insuffisamment suivie par des militaires. Insuffisamment, aussi nous avons un adverbe ici, c'est un modalisateur, par des militaires sans compétence. Les militaires, ça veut dire les Français n'avaient pas de compétences. Le texte est écrit par Mahfoud Qaddash. Il est extrait de son œuvre, de son livre « Et l'Algérie se libéra », paru aux éditions Edif 2000, la page 124-125. Je passe maintenant aux questions de compréhension de l'écrit. La première question, donc comme vous l'avez vu, le texte parle de l'opération Oiseau Bleu, nommée aussi la Force K, qui regroupe des membres de l'ALN qui sont utilisés par l'armée française pour intoxiquer l'ALN et pour opposer l'armée de libération nationale. Première question, nous avons complété la grille. Nous avons 3 éléments. On cherche l'événement d'histoire, on cherche le cadre spatio-temporel, le cadre temporel, et on cherche le cadre spatial. L'événement, c'est l'opération Oiseau Bleu. Donc, je passe au corrigé, à la correction. Nous avons ici l'événement d'histoire, c'est l'opération Oiseau Bleu, ou bien vous pouvez dire c'est la force K. Le cadre temporel, c'est le printemps 56. Et on a vu cela au début du texte. Au début du texte, nous avons ici au printemps 56. Le temps, c'est le lieu, c'est la Kabylie maritime. Et on a vu cela au début du paragraphe. Nous avons ici Kabylie maritime. Donc, on a répondu à cette question qui a pour note 1,5 point, un demi-point pour chaque réponse. Passons maintenant à la question 2. Nous avons une phrase extraite du texte.
L'opération Oiseau bleu visait la création d'un contre-maquis à opposer la Hélène en Kabylie maritime. Cette phrase est extraite du premier paragraphe. Nous avons une expression soulignée, l'opération Oiseau bleu. La question nous demande de trouver dans le texte une expression synonyme à l'expression soulignée. Ça veut dire à l'opération Oiseau bleu. L'expression soulignée, comme vous l'avez vu pendant l'analyse du texte, l'opération Oiseau bleu, c'est la force K. Donc, l'opération Oiseau bleu, ici, c'est la force K. Question 3. Nous avons des phrases prises du texte. Elle était destinée à intoxiquer les Moudjahidines du premier paragraphe, ce qu'il a affirmé dans une lettre, paragraphe 6, et nous vous remercions, paragraphe 6, qui est désigné par les pronoms soulignés dans le texte. Ça veut dire à quoi renvoient ces pronoms. Nous avons le pronom elle, le pronom il et le pronom vous. Donc, je fais toujours, faire retour toujours au texte pour vérifier à quoi renvoient ces mots. Donc, nous avons tout d'abord la première phrase. Elle était destinée à intoxiquer les Moudjahidines. La phrase, elle est là. Elle, vous voyez le pronom. Elle. Donc, elle était destinée à intoxiquer les Moudjahidines. Qui le elle? Cette opération était très intéressante pour la France. Elle, c'est un substitut grammatical, pronom personnel. Il renvoie à cette opération. Elle remplace cette opération. Je passe à la phrase suivante. Nous avons la phrase, elle est extraite du paragraphe 6. Paragraphe 6. Voilà, nous avons paragraphe 6. L'ALN a gagné des armes et du prestige. Ce qu'il a, le il, c'est le pronom recherché. L'ALN a gagné des armes et du prestige. Ce qu'il a affirmé. Qui a affirmé? Qui a affirmé? C'est l'ALN. Donc, le il renvoie à l'ALN. Je passe à la dernière phrase. Nous avons « Nous vous remercions de nous avoir procuré ». Nous vous remercions de nous avoir procuré. Nous avons le « vous » ici. Je vous ai déjà expliqué la situation de communication dans ce texte ou dans le dernier paragraphe, dans le 6e paragraphe. Le « nous », c'est l'ALN. Il s'adresse à l'armée. Donc, le « vous », c'est l'armée. Nous vous remercions de nous avoir procuré des armes qui nous serviront de libérer notre pays. Le nôtre, c'est l'ALN. Le nous, c'est l'ALN. Le nous aussi, c'est l'ALN. Donc, l'ALN s'adresse dans sa lettre, voilà la lettre, à l'armée. Quelle armée? L'armée française. On passe à la question qui suit. C'est la question 4. Quatrième question. Quel était l'objectif de l'armée française en créant Oiseau bleu? Quel était l'objectif? L'objectif, c'est le but. L'objectif, je vous explique le mot parce qu'on peut vous donner la même question avec des mots différents. L'objectif, c'est le but. C'est la finalité. C'est l'intention. On peut vous poser la question ainsi. Donc, l'objectif, c'est le but, la finalité, l'intention. On peut dire aussi, c'est la visée. Donc, quel est le but? Quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Quelle est l'intention de l'armée française? Qu'est-ce qu'elle veut faire, l'armée française, lorsqu'elle a créé l'opération Oiseau bleu? Donc, on a trouvé la réponse dans le premier paragraphe. C'est viser. Je vous ai déjà expliqué le mot ici. Viser
l'objectif, le but, l'intention, la finalité. Elle visait la création d'un contre-maquis à opposer la Hélène. Donc la première réponse, c'est celle-ci. Jusqu'à Kabylie maritime. Deuxième réponse, parce que nous avons deux réponses pour cette question, destinée. Destinée, c'est son objectif. Elle est destinée à intoxiquer les moudjahidines. Donc, la réponse de cette question, l'objectif est intoxiquer la hélène. Réponse 1. Réponse 2, la création d'un contre-maquis à opposer la hélène en Kabylie maritime. Je passe à la question 5 pour ne pas tarder. Compléter les rubriques ci-après en se référant au texte, en faisant retour au texte. Nous avons deux rubriques. Stratégie de l'FLN et réaction de l'armée française. Quelle est la stratégie programmée ou qu'est-ce que le FLN veut faire à travers cette force K ou à travers le contrôle de l'opération Oiseau Bleu? Et quelle était la réaction de l'armée française par rapport au travail de la force K? Donc la réponse, c'est une question de compréhension globale qui demande un peu de réflexion. Nous avons la stratégie de l'FLN et le groupe des Foflaga fait du bon travail. Ça veut dire que l'FLN, il assure que le groupe des Foflaga doit faire du bon travail pour pousser la France à donner plus d'armes, à donner plus de provisions, plus de munitions, plus d'équipements. La réaction de l'armée française, parce que le groupe des Foflaga fait du bon travail, elle continue à donner, à fournir, à donner l'argent, l'équipement et surtout l'armement. Nous avons cette réponse dans le texte. Une fois qu'on a lu donc le texte, voilà. Les chefs de la force K exigent toujours plus d'armes et de munitions. Que fait la France? La France, elle continue à donner, voilà, nous avons, devant le succès du groupe des Foflaga, l'armée continue à fournir le groupe Kabyle, ça veut dire les Foflaga, qui fait du bon travail. Et faire du bon travail, c'est la stratégie faite par Karim Belkacem. Karim Belkacem, il contrôle l'opération Oiseau Bleu en demandant aux Foflaga de faire du bon travail pour profiter de la naïveté des Français. Question 6. Une inquiétude face au travail, donc au comportement des Foflaga. La France est inquiète. Qui est inquiet? C'est le capitaine Camus. On a dit pendant l'analyse du texte que l'opération Oiseau Bleu est programmée, créée par le capitaine Antique, mais elle est contrôlée par le capitaine Camus. Donc, une inquiétude s'installe chez l'armée française, notamment surtout chez le capitaine Camus. Énumérer les causes de cette inquiétude. Les causes, ce sont les raisons. Quelles sont les raisons qui ont poussé le capitaine Camus à devenir inquiet face au travail du groupe de Foflaga? Nous avons donc les causes qui ont installé de l'inquiétude chez l'armée française. Donc nous avançons. Une inquiétude s'installe chez l'armée française, notamment chez le capitaine Camus. Les causes de cette inquiétude sont: les hommes abattus supposés à Hélène n'étaient jamais identifiés. On ne connaît jamais l'identité de ces personnes tuées qui appartiennent à l'armée de libération nationale. 2. Il n'y avait jamais de blessés ni de morts parmi les soi-disant
faux Moudjahidine. 3. Les hommes qui sont abattus sont toujours des personnes pro-françaises. Les chefs de la force K exigent toujours plus d'armes et de munitions. On a trouvé cette réponse dans le paragraphe dans le 4e paragraphe. Voilà, les hommes abattus, supposés Alain, n'étaient jamais identifiés. Donc, numéro 1, il n'y avait jamais de blessés ni de morts parmi les soi-disant faux Moudjahidines. 3, les hommes qui sont abattus sont toujours des personnes pro-françaises et les chefs de la force K exigent toujours plus d'armes et de munitions. Je passe à la question suivante. C'est une question que c'est les membres, c'est la question 7, les membres de la force K sont orientés et commandés par, est-ce qu'ils sont orientés et commandés par Ben Boulride ou bien par Ahmed Zabana ou bien par Karim Belkacem? C'est une réponse directe. On a vu cela dans le texte. Donc, elle est orientée par Karim Belkacem parce qu'on n'a pas cité les autres noms dans le texte. C'est lui qui autorise l'opération. C'est lui qui autorise l'opération Oiseau Bleu. Je complète maintenant un petit passage dans la question 8. Complétez l'énoncé suivant en se référant au texte. Au début de l'année 56 normalement, 1956. Au début de l'année 56, les responsables de l'armée française créent une armée normalement. Je peux dire une armée, je peux dire la force K, je peux dire un groupe, mais normalement c'est une armée. Créer une armée composée de 300 faux flégas sous le nom de la force K, qui a pour mission, quelle est la mission? La mission, l'objectif, la finalité, le but, c'est intoxiquer l'ALN. Les faux flégas étaient en réalité vrais Moudjahidines. Donc, ce paragraphe, c'est le résumé du texte. C'est le résumé du texte. Je vais utiliser ce paragraphe dans mon compte-rendu objectif ou bien compte-rendu critique, selon la filière. Neuvième question. Question 9. Quelle est la visée communicative de l'auteur dans ce texte? Que fait l'auteur dans ce texte? L'auteur, il informe normalement, il explique et à la fin, il a commenté. Donc, nous avons, à la fin du texte, il a fait un commentaire. Il a exprimé son opinion sur cette opération et sur l'intelligence des chefs historiques algériens. Ici, on parle de Karim Belkacem et même les Flagas ou les Moudjahidines algériens. Et de la naïveté des Français, on a parlé du manque d'intelligence, du manque de compétences chez l'armée française. Le commentaire est dans le dernier paragraphe. On a dit « Cette opération est un échec indéniable et une humiliation pour l'armée française. C'est un échec indéniable. Ici, c'est l'opinion de l'auteur. Elle est due au départ à une erreur du jugement des initiateurs qui ont, certes, c'est la certitude ici, avec imagination mais sans respect des règles de sécurité, bâti une entreprise qui par la suite a été insuffisamment suivie par des militaires sans compétence. Ici, Mahfoud Qaddaj commente un événement d'histoire ou un fait d'histoire. Donc, l'auteur informe sur un événement d'histoire en le commentant.
La visée communicative, je peux dire ici, j'écris la visée. Mahfoud Qaddash informe sur l'opération oiseau bleu en commentant, en faisant un commentaire. Donc, il informe, il dévoile, je peux dire, Mahfoud Qaddash dévoile une réalité historique cachée ou bien inconnue en la commentant, ou en la commentant. Voilà donc la réponse de cette question. Question 10. L'opération Oiseau bleu a échoué. Il y avait un échec. Nous avons ici des réponses. On va recopier les bonnes réponses. L'opération Oiseau bleu a échoué. Il y avait un échec. Parce que les Français connaissent bien le degré de patriotisme chez les Algériens? Non, ici, non. À cause du manque des règles de sécurité? Oui, parce que les Français n'ont pas gardé le secret de cette opération. Parce qu'elle était insuffisamment suivie par l'armée française? Oui, cette opération, elle est organisée, mais elle est insuffisamment contrôlée. Elle est insuffisamment suivie par l'armée française. Les militaires sont dotés, les militaires, ça veut dire les Français, ceux qui ont organisé l'opération Oiseau bleu. Les militaires sont dotés d'une grande compétence? Non, parce que dans le dernier paragraphe, Mahfoud Qaddash nous dit, regardez bien, a été insuffisamment suivi par des militaires sans compétence. Les militaires français ne sont pas compétents. Donc, les réponses, nous avons deux, à cause du manque des règles de sécurité, et la deuxième, parce qu'elle était insuffisamment suivie par l'armée française. La première, non. On parle pas du degré du patriotisme chez les Algériens. Et pour la quatrième, non, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les Français ne sont pas dotés d'une grande compétence. Onze. Parmi les titres suivants, lesquels conviennent mieux au texte? Parmi les titres, pas un seul titre, les titres. Nous avons un S ici, nous avons lesquels et au pluriel, les au pluriel, titres au pluriel. Je dois faire attention, je vais choisir plusieurs titres. Le questionnaire me propose 3 titres, donc je vais choisir parmi ces titres ceux qui conviennent mieux au texte. L'échec de l'opération Oiseau bleu, oui, ce titre, il peut être, on peut l'utiliser pour titrer notre texte parce que l'opération Oiseau bleu a échoué. Kerim Belkacem, non, parce qu'on n'a pas parlé de Kerim Belkacem, on a cité, on a dit que Kerim Belkacem est averti et il autorise, il contrôle l'opération Oiseau bleu. Kerim Belkacem, c'est une idée secondaire, c'est l'idée secondaire dans le texte. On a trouvé cela dans le deuxième paragraphe. La force K, oui. Donc, les titres que je choisis sont l'échec de l'opération Oiseau bleu et la force K. Dernière question, c'est la question de synthèse. Nous avons, malgré leur jeune âge, les chefs historiques algériens ont pu libérer l'Algérie du colonialisme. Dites en 2 à 3 lignes quels sont les secrets ayant permis à ces jeunes, j'ajoute un S ici, de surpasser la machine de guerre française et sortir victorieux de cette guerre. On parle de quoi? Donc, je dois analyser la question pour voir qu'est-ce qu'elle me demande.
Je commence par l'articulateur malgré. Ici, c'est l'opposition. Malgré quoi? Leur jeune âge. Le jeune âge de qui? Le jeune âge des chefs historiques algériens. Donc, les chefs historiques algériens sont jeunes. Mais, autrement dit, on peut libérer. Ils sont jeunes, ils libèrent l'Algérie du colonialisme. Ils ont pu, c'est le participe passé, du verbe pouvoir. Il exprime ici la capacité, pu libérer l'Algérie du colonialisme, dite en 2 à 3 lignes. Il faut que ma réponse contient ou se compose de 2 à 3 lignes. Et la question peut me demander 2 à 3 phrases. Mais ici, je vous ai demandé 2 à 3 lignes. Quels sont, dans ma réponse, je dois parler, je dois donner les secrets ayant permis à ces jeunes, quels jeunes? Les chefs historiques algériens, de surpasser, de réussir, de dépasser la machine de guerre française. La machine de guerre, c'est l'armement, ce sont les avions de chasse, les avions qui bombardent, c'est tous les outils modernes que la France a utilisés donc pendant la guerre de libération contre les Algériens. Les Algériens ne possédaient rien, les Algériens n'avaient pas d'armement, n'avaient pas une machine de guerre comme la France. Et sortir victorieux de cette guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, ces jeunes Algériens? Les Algériens n'avaient pas d'armes, sans armes, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la sagesse, ils ont l'audace, ils ont le courage, ils ont l'amour de la patrie. Ils sont stratèges. Les Algériens sont stratèges, du stratagème. Donc, ils sont sans armes, ils n'ont pas d'armement, mais ils sont stratèges, ils ont de la sagesse, ils ont du courage, de l'audace, de l'amour de la patrie et de l'intelligence aussi. Ils sont intelligents. Je prends toutes ces qualités morales et je vais former mon paragraphe là qui contient 2 à 3 lignes pour répondre à cette question. Donc, je vous ai proposé une réponse modèle. La réponse. Voilà comment je vais répondre à cette question. Je m'excuse, l'écriture est petite, mais elle est lisible. En dépit de, au lieu de dire ici malgré, c'est l'opposition, je remplace cet articulateur d'opposition par un autre qui joue le même rôle. J'utilise en dépit de. Mais après en dépit de, j'utilise un groupe nominal. Un groupe nominal. Donc, en dépit de leur jeune âge, ça veut dire malgré qu'ils sont jeunes, les chefs historiques algériens ont su surpasser sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est un modalisateur qui exprime la certitude. La machine de guerre française. À cause de quoi? Grâce à quoi? Cela, grâce, c'est une cause positive. Je peux dire ici grâce, je peux dire à l'aide de. Tout d'abord, premièrement, leur courage. Ensuite, leur audace. Ensuite, leur bravoure. Est-ce que j'ai noté bravoure ici? Non, j'ai pas noté, j'ajoute bravoure.
bravoure. J'ajoute ici bravoure. Donc, leur audace, leur bravoure, mais également, mais aussi, leur amour de la patrie. Vous voyez, j'ai déjà fait 3 lignes. Je peux ajouter une autre cause parce que pour se débarrasser du joug colonial, il fallait être un grand stratège, un manipulateur habile et un rassembleur organisateur qui fonce et brise les obstacles. Les obstacles ici, on parle de la machine de guerre française. Pourquoi? Parce que les jeunes Algériens foncent, ils brisent les obstacles pour que l'Algérie se libère du colonialisme, pour se débarrasser du joug colonial. Donc, j'ai terminé avec vous la première partie de l'analyse du texte. Attendez-moi dans la vidéo suivante, je vais vous donner l'expression écrite. Donc, l'expression écrite, comme vous le savez, nous avons toujours une question sur le texte qui est le compte-rendu objectif. Question. Voilà. Compte-rendu objectif ou bien critique. Pour cette fois-ci, je vais vous faire un modèle de compte-rendu critique. Vous avez lu le texte et vous voulez le partager avec vos camarades pour les informer sur les hauts faits d'armes des membres de l'ALN pendant la guerre de libération. Faites-en le compte-rendu critique. Pour la deuxième question, nous avons Karim Belkacem, Abdelhafid Boussouf, Abben Ramdan, Ahmed Zabana, Ben Boulid et d'autres ont fait le choix de la lutte armée pour vaincre le colonisateur et arracher l'indépendance. En vous aidant de vos cours d'histoire et de vos connaissances personnelles, rédigez un texte 120 à 150 mots dans lequel vous parlerez de l'une de ces personnalités historiques. Moi, j'ai choisi Karim Belkacem parce qu'il a relation avec le texte. Donc, dans la vidéo suivante, je vais vous faire un modèle d'expression écrite sur une personnalité historique célèbre, très importante de l'histoire de l'Algérie, c'est Karim Belkacem. Merci pour votre attention.